Je m'appelle Salamata Diallo, je suis sénégalaise, née en France et j'habite à l'île de la Réunion depuis 26 ans cette année. Je suis la grande sœur plutôt de Abi Diallo qui expose ici au Musée de la Femme. Je suis professeure de danse africaine à l'île de la Réunion, mais également professeure de pilates. C'est une méthode de remise en forme qui est inspirée du yoga. Donc je travaille dans le mouvement, dans le corps. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait associer nos deux arts en fait, hein. Elle dans le domaine de la peinture, moi dans le domaine de la danse. Alors en 2008 déjà, lors d'une journée de violence faites aux femmes au Centre culturel Blaise Senghor, Abi, qui est artiste peintre, donc m'avait demandé de faire une collaboration avec elle pour pouvoir en fait mixer la danse et l'art plastique. Et c'est ce qu'on avait fait en 2008 déjà. Et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu une continuité, puisqu'on est en 2023 et elle a eu cette opportunité de pouvoir présenter cela aujourd'hui. Et comme je suis de passage ici en vacances, du coup, je me suis dit, allons essayer de faire cette performance. Alors moi, la performance, ici, le thème est sur le viol, mais ma performance, elle est sur le thème de l'excision. Et en fait, pour moi, à partir du moment où c'est une atteinte sur les enfants et sur les femmes, finalement, tout est lié, que ce soit le viol, que ce soit l'excision, que ce soit la violence physique. Finalement, à partir du moment où il s'agit d'un acte de violence, finalement, on parle de la même chose. J'ai échappé au mariage forcé, à la polygamie, mais je n'ai pas pu échapper à mon excision qui a eu lieu lorsque j'avais 11 ans. J'étais trop jeune pour pouvoir me défendre. Mais au fond, cela m'a donné une sacrée force pour être une femme de caractère qui ne se laisse pas dominer par les hommes. J'ai été excitée à l'âge de 11 ans. Il s'agit d'une mutilation génitale où les petites et grandes lèvres et le clitoris sont tranchés pour éviter que la petite fille devienne une jeune femme qui aurait des désirs, des envies, du plaisir. La femme africaine, la femme peule, est là pour enfanter et subir toute sa vie. C'est une tradition perpétuée par des femmes qui ont elles-mêmes subi le même sort. Je les appelle les sorcières. Mes sœurs et moi, le même jour, avons perdu un petit bout de chair, mais surtout une grande partie de notre être, de notre âme, de notre corps. Je sais que si je suis arrivée à la Réunion, si loin de tout cela, c'est que j'ai fui pour me construire. Dès que j'ai pu, j'ai fui. Je suis arrivée ici, enceinte de 4 mois, d'un homme blanc, sans être mariée. J'ai semé le désordre, le chaos, la honte familiale. Finalement, être excisé ne signifie pas se laisser mourir. Accepter, se soumettre. Puisque c'est un acte qui est complètement barbare, ça se fait sans le consentement déjà, et puis de façon vraiment très barbare. Hein. Nous-mêmes, on l'a vécu puisqu'on est d'une famille alpoulard, donc on peut en parler très facilement, puisque voilà. Donc du coup, on sait qu'il y a des conséquences physiques, certes, puisqu'il n'y a plus de clitoris, ni de petites lèvres, ni de grandes lèvres, mais également de grandes conséquences psychologiques et morales, qui fait que la plupart des femmes, une fois qu'elles sont devenues justement des femmes, elles ont beaucoup de mal à passer outre et à vivre une sexualité normale, à pouvoir être bien dans leur tête et dans leur corps. Donc c'est quelque chose finalement qui les suit jusqu'à la fin de leur vie, si elles n'arrivent pas à comprendre que finalement après cela on peut quand même continuer à vivre. Mais au Sénégal, comme c'est un pays quand même très patriarcal et que c'est encore religieusement quand même basé sur le pouvoir des hommes, les femmes sont beaucoup mises de côté, donc c'est quelque chose qu'elles ont du mal à pouvoir sortir. La parole a du mal à se libérer. C'est self-explanatory, non?
En tout cas, merci beaucoup pour tout le partage. Merci pour le partage. Je pense que c'est un croisement de beaucoup d'éléments, de choses que plusieurs partageons, hein, nous avons en commun, d'autres que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, mais qui restent un parcours qui rejoignent beaucoup de femmes sénégalaises, africaines. Et personnellement, j'aime beaucoup toute la question de la reprise de pouvoir, la reconstruction, le choix de l'art comme façon de faire ça. Et donc, on espère que cela fasse écho beaucoup plus et que ça nous permette à plusieurs en fait survivantes de reprendre le pouvoir aussi sur leur vie dans le rythme qui sera le leur. Merci beaucoup. Les musées de la femme, voilà ce que nous proposons. Nous proposons énormément de choses très fortes autour de toutes ces questions qui préoccupent les féministes, qui préoccupent tout simplement le développement des femmes et leur bien-être. De dire aux femmes et aux petites filles que même si elles sont même si elles ont subi des choses atroces, que la vie continue, que la vie est longue et qu'à partir du moment où elles ont envie, qu'il y a toujours un espoir, que l'espoir fait vivre et qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'elles ont vécu. Dire les choses, libérer la parole encore une fois, pour libérer le cœur de toutes ces femmes. Merci à vous.